À l'époque, moi j'ai 12 ans. Mon guide spirituel, mon patron, il a 14 ans. Il s'appelle Antonio. Antonio, vous savez, il a disons un pouce comme ça là, de plus que moi. Hé, attention hein, attention. J'ai dit un pouce de hauteur de plus que moi, je n'ai pas dit un pouce de longueur de sexe ou d'autre chose, hein. Attention. Ah là là, Antonio c'est un autodidacte. Il a tout fait tout seul, sans patron. C'est ce qu'il nous raconte toujours. Même que la lessiveuse, qui était aussi la bonne, avait toujours trouvé que lui, Antonio, il portait des sous-vêtements un petit peu trop serrés ou trop larges et qu'il fallait toujours bien s'arranger quand on doit sortir et que justement, lui, Antonio, un jour, il a montré à la bonne toute la longueur et toute la chaleur du petit membre, que c'était si bon que elle, la lessiveuse, elle n'avait pas eu besoin de savon de lessive pour faire son travail, elle en avait subitement plein les mains. Ah, Antonio appelait ça de la masturbation assistée. Et puis, souvent aussi, quand on se retrouvait seul, on parlait de choses, de tout, de rien, de sexualité. Évidemment, on discutait de sexe et de longueur de pénis. Et puis, mais toujours, attention, toujours vu à la lucarne vaginale. Certains d'entre nous bombant et gonflant le torse comme si cela pouvait répercuter sur la longueur du bâton. Quand on était seul, loin des parents, en haut sur la montagne, ou dans une clairière, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On s'amusait à chasser les anolis. Chez nous, on dit des lézards, chez vous, des lézards, mais chez nous, des anolis. Et puis quoi? On suait de partout, des fesses, des aisselles, des pénis et des boules. Ceux qui l'avaient déjà fait racontaient un petit peu leur fantasme, vrai ou faux. Et puis c'est à tour de rôle de raconter quelque chose. Chacun devait raconter qu'est-ce qu'il avait fait comme exploit. En réalité, un mensonge quand même. À 15 ans, qu'est-ce qu'on peut bien réaliser comme exploit? Vous voyez bien, c'est un mensonge. Et puis c'est mon tour aussi de raconter quelque chose. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur donnais du Lola. Oui, la fille de l'armoire. Tiens, raconte, raconte. Tu as vu, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Raconte, raconte, raconte. Les copains s'excitaient, ils s'impatientaient. Moi, je répondais, bah, écoute, ben, je n'ai rien fait, c'est pas commode dans une armoire. Et puis, ça ne se fait pas debout. Crétin! Tu as raté ton coup. Comment? Ça ne se fait pas debout. Mais bien sûr que ça se fait debout. Ça se fait debout depuis la nuit des temps. Depuis que le monde est monde. Ça se fait debout. Même qu'on peut étudier ça dans les travaux d'Hercule. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le premier là, Adam, quand il a pris Ève debout derrière, comment est-ce qu'on appelle cet arbre qui donne du vin? Une sorte de tige une tige de la vigne. Voilà, c'est là qu'il a fait ça pour la première fois, debout. Alors qu'est-ce que tu me racontes là que tu pouvais pas faire ça debout? Ben oui, mon vieux. C'est un muscle, tu sais. Ça se travaille avec ou sans la petite cabane de Lola, répliquait un autre. Et on pouffait de rire, les copains.